Jefferson vivait dans les années 1900 et c'était dur. Il a été arraché de sa famille et envoyé à la guerre. Tout autour de lui du sang, du chaos et des cris. Et à travers tout le temps qu'il a passé pendant la guerre, il avait un seul but en tête. Revenir auprès de sa famille. Jefferson s'est battu de manière courageuse avec tous ses autres frères dans la guerre. Il a pu retourner à sa famille. Maintenant que nous sommes dans des temps prospères et sûrs, Jefferson a pu commencer une grande carrière et ainsi donner tout ce dont sa famille avait besoin. Il avait toujours une grande mission sur laquelle se concentrer. Mais qu'en est-il de son arrière-arrière-petit-fils Jeffrey? Jeffrey n'a pas de mission, Jeffrey n'a aucun but. Qu'est-ce qu'il arrive à un homme qui n'a pas de but? Il fait le grand minimum dans les activités et ensuite il passe le reste de son temps dans des activités remplies de plaisir instantané. Et Jeffrey n'est pas étranger au fait de regarder du porno et de jouer aux jeux vidéo. C'est intéressant parce que les jeux vidéo auquel Jeffrey joue est exactement ce que son arrière-grand-père a fait. Jeffrey joue à Call of Duty et à League of Legends, et grâce à ça, il a un sentiment d'accomplissement. Adonis comprend que la mission d'un homme, le pourquoi d'un homme, est le carburant à l'intérieur de son estomac qui le pousse à agir. Les parents d'Adonis lui ont donné un but quand il était plus jeune, pour le préparer à réussir le rite de passage de sa tribu. Ça a rempli l'esprit d'Adonis d'espoir et de rêve. Ça lui a donné la force de devenir productif, parce qu'il avait un challenge à surpasser. En tant qu'homme, son but a changé maintenant. Son but est de mener sa tribu à la victoire, de protéger et prendre soin de sa famille. Il vit une vie que tous les hommes rêvent de vivre. Toi et moi, nous vivons dans l'ère la plus sécurisée, la plus prospère de tous les temps. C'est la meilleure période possible. Alors pourquoi sommes-nous tellement malheureux? Pourquoi la plupart des jeunes garçons sont si dépressifs et anxieux? Pourquoi le suicide est-il une cause majeure de mort? Je pense que c'est peut-être à cause d'un manque de sens et de mission dans nos vies. Tu avais déjà le trajectoire de ta vie qui a été créé pour toi. Avoir de bonnes notes, un bon diplôme, un bon travail, et ensuite, mourir. Tout le monde t'a dit qu'avoir un bon diplôme et un bon travail, ça allait faire de toi un homme attractif, que tu allais être capable d'avoir une femme et de fonder une famille. Mais tu ne crois sûrement plus en ça aujourd'hui. Tu dois sûrement être un jeune homme et ton âge doit être aux alentours de 20 ans à peu près. Maintenant, imagine dans ta tête. Imagine toute ta lignée de sang. Imagine tous tes ancêtres avant toi. Tous ces hommes de 20 ans, ils avaient des enfants. Nous sommes la première génération d'hommes qui n'a pas de but. On n'a aucune vraie raison de faire quoi que ce soit. Le monde dans lequel on vit est tellement sûr et confortable. Et ça sonne comme une bonne chose, mais en tant qu'homme, on grandit par l'inconfort. En tant que jeune homme, tu as grandi par le fait d'accomplir des challenges. Mais il n'y a plus personne aujourd'hui qui t'envoie des challenges. Et il n'y a personne qui te donne des challenges que tu penses valoir la peine. Donc il se peut que tu te sois posé cette question. Qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie? Et la réponse bizarre est... absolument tout. Tu peux faire à peu près tout ce que tu veux. Tu as les capacités, l'habilité et le privilège de pouvoir apprendre n'importe quelle chose que tu désires. Tu pourrais poursuivre n'importe quelle carrière, mais on est alors submergé. Quand tu peux faire tout ce que tu veux, quand tu as tellement d'options, c'est comme si ton cerveau se mettait off et qu'il ne savait pas quel chemin prendre. Pense à quel point c'est bizarre que la majorité des jeunes garçons aujourd'hui passent par une crise existentielle. C'est normal aujourd'hui. C'est normal pour les jeunes garçons aujourd'hui quand ils transitionnent du système éducatif jusqu'à leur travail, de passer par une sorte de crise existentielle où ils se sentent déprimés et nihilistes. C'est normal dans le monde d'aujourd'hui. Dans toutes les générations d'hommes, les hommes avaient un but pour eux-mêmes. Tu allais soit reprendre la ferme de ton père, tu serais devenu forgeron exactement comme ton père, ou tu aurais servi dans la guerre. Maintenant, c'est une bonne chose que physiquement, on soit en sécurité. Mais qu'en est-il de notre vie spirituelle? Qu'en est-il de notre santé mentale? Ces choses sont maintenant totalement de ta responsabilité. Si tu pouvais prendre juste un conseil de ma part, ça serait celui-là. Priorise ta santé mentale par-dessus tout. C'est par une bonne santé mentale que tu peux être productif, que tu peux étudier pendant de longues heures, que tu auras de meilleures notes. C'est avec une bonne santé mentale que tu peux cultiver de bonnes relations, que tu ne vas pas agir de manière bizarre à côté d'une femme. C'est avec une bonne santé mentale que tu vas juste te sentir plus heureux dans ta vie et tu vas plus apprécier la vie. Dans le monde moderne, on se concentre entièrement sur nos vies extérieures. Quel genre de job est-ce qu'on va faire ou à quoi est-ce qu'on ressemble? Et on regarde d'en haut la manière dont on se sent. Comment est-ce que tu trouves ton but et qu'est-ce que ça signifie le mot but? Ton but, c'est ton pourquoi. C'est ce qui résonne en toi, c'est ta mission majeure. Ma mission à moi, c'est de rendre les hommes un petit peu plus comme Adonis. Et le pourquoi derrière ça, c'est parce que j'avais un mauvais style de vie. J'étais addict aux jeux vidéo, au porno et aux drogues. Et j'ai envie d'aider les autres hommes qui passent par là où je suis passé, parce que maintenant j'ai un niveau de connaissance qui pourrait t'aider. Quel est ton pourquoi? Tu dois avoir un vrai but derrière tes actions. Celui qui a une raison de vivre peut supporter presque n'importe quoi. La vie ce n'est pas... La vie ce n'est pas uniquement... La vie ce n'est pas seulement... Oh putain... La vie n'est pas une quête de plaisir ou une quête de puissance, mais une quête de sens. Demande-toi dès maintenant quel est le sens de ta vie. Et le meilleur moyen de répondre à ça est pour toi de découvrir ce que c'est, de commencer à penser ce que tu pourrais faire pour les autres gens. Les meilleures choses dans la vie sont toujours reliées à la contribution que tu as aux gens dont tu te préoccupes. Fais une introspection, prends du temps pour penser à quel est le sens de ta vie, quel est ton but, et ensuite tu vas dédier chaque heure de ta vie pour cette mission. Partage cette vidéo à un ami de Jeffrey qui en a besoin, et fais le travail spécialement quand on n'a pas envie. Mouah.